rien qui m'arrête, ça peut passer. Je vais par la monnaie. Move Rap Club. Je vénère comme Thanos. Faut balader dans Move Rap Club. Tu la ken. Je m'en putain, t'écoutes Move Rap Club. Move Rap Club. Avec Pascal Sefrance. Pascal Sefrance. Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote et salut le Juice dans la maison. Le Juice, bonsoir, bienvenue dans Move Rap Club. Ça va bien ? Ça va bien et toi ? Ça va, tranquille. Cool. Ce soir, t'es là pour nous présenter Jeune CEO, ta première mixtape. Et pour en parler avec moi, Céline et Fif sont là. On est là, je suis là. Ouais. J'ai mis un t-shirt rouge, j'ai mis infrared exprès pour la Trap Mama, mais je vois que... Ouais, j'ai pas en mode rouge aujourd'hui. Fallait pas en rouge. Ouais. J'ai voulu changer pour vous, pas les tresses rouges, mais... C'est vrai c'est pas grave, t'es très bien comme ça. Elle est toute de black vêtue, quoi. Elle est toute en noir. Aujourd'hui, tout est noir. Avec un pull à fou, le prix d'un salaire. Fif, qui normalement n'est jamais là le mercredi. Ah, ouais. Mais il est là pour le Trap Mama. Comme de par hasard, elle est là pour la Trap Mama. Il a dit, je vais... Mercredi. C'est une coïncidence. Il veut me faire des légendes et tout ça. Mais ouais, je suis là pour le Juice. Je suis content de l'avoir. Yes. Alors, le chaque Juice... fois qu'il y a une meuf, il est là. Comme de par hasard. Ah, moi, je suis dans les Renoirs, tu connais. Hein. T'as bien fait de souligner, Céline. T'as bien fait de souligner, Céline. Et on rappelle que Fif est marié et père de 2 enfants, bien sûr. C'est bien sûr. Alors, le Juice, t'as entre 20 et 30 ans. Normalement, je balance les âges directs, mais là, galanterie, tu vois, tranquille. T'es d'origine ivoirienne. Ouais. T'as grandi à Boissy-Saint-Léger, dans le 94. À la maison, ta mère écoutait de la soul, un peu comme ça. Elle écoutait aussi un peu des Bob Marley. Il y a aussi du rap français à base de Passy et de MC Solar. Obsolète mais stylé, la phrase qui suivra. Ça va, bonne ambiance à la maison. Bonne ambiance, hein, franchement. C'était cool. Petite aussi, tu écrivais déjà des poèmes ? Ouais, de la poésie. Ouais. Tu te rappelles ? Des petits mots par-ci par-là. Ouais, tu t'as donné quoi du coup ? Est-ce que tu te rappelles de tes premiers poèmes ? Mon premier poème, je parlais des SDF. Ah, engagé et tout, ouais, t'avais quel âge ? J'étais au collège, je devais être en 4e ou 5e. Ah, déjà, un truc engagé comme ça, sur les sans-abri. La souffrance des gens et tout. Et ça donnait quoi les... T'étais déjà je me souviens plus. Ok, d'accord. Je me souviens plus. En tout cas, même si t'avais une âme de poète, tu t'es dirigé vers des études dans la finance, car à la base, tu ne voulais pas être rappeuse, mais conseillère en patrimoine. C'est ça, je voulais gérer l'argent des gens. Je savais que ça t'intéresserait. Ah, c'est bien, non mais non, c'est parce que c'est pas des métiers communs, on n'entend pas ça tout le temps, quoi. Donc c'est bien de se pencher vers ce truc. Cool. Jeune CEO, gros. Jeune CEO. Et un jour, fin 2017, Baka Ntepoto qui rappe a été invité à participer à l'émission de Fianso Rentre dans le cercle. Et sur le tournage, t'as croisé Fianso et il t'a dit tu rappes, t'as dit non, il t'a répondu Wallah ma soeur, il faut que tu rappes, t'as une dégaine de rappeuse. C'est bien ça ? Ouais. Et tu rappelles pas à ce moment-là ? Non, je rappelle archi pas, mais vraiment pas. Ok. Ouais. Donc, je te jure, il a l'œil. Hein. Ah ouais, chaud, putain. J'étais pas encore cette histoire. Il a senti le potentiel. Ça tue. Bah, il s'est pas trompé. Il se trompe rarement. Voilà. Donc, t'as toujours eu du style. Voilà. On va dire ça. On m'appelle l'américaine. Ouais, au quartier, on m'appelle l'américaine. Parce que t'as vécu à Washington aussi, c'est ça, un petit peu ? J'ai la moitié de ma famille aux États-Unis, du côté de Washington, New York, Brooklyn. Donc, D'accord. Chaud. Donc, moi, ils sont tous au Bénin. Ah ouais. Moi, ils sont en Côte d'Ivoire et aux États-Unis. Ma mère, elle regrette d'ailleurs. Regrette de quoi ? Elle a eu le choix, genre ses frères et sœurs, ils ont tous eu le choix d'immigrer soit en France ou aux États-Unis. Ah ouais. Donc, il y en a qui sont les États-Unis. Et maintenant, ils regrettent de pas avoir été aux États-Unis. Mais ça veut dire les États-Unis, c'est dur aussi, hein, c'est pas, c'est compliqué. Ils sont bien à Washington, la famille à Washington. Moi, je me sens bien à Paris. Parce qu'ils peuvent être bien aussi en Côte d'Ivoire aussi. Ah oui. Ah oui, ils sont très très bien en Côte d'Ivoire. Moi, si vous me dites en Côte d'Ivoire, c'est la teuf de ouf. Je te le dis, après, s'il y a un pays en Afrique où il faut aller, c'est en Côte d'Ivoire. Ah, c'est Abidjan, non, mais Babi. franchement, je me trompe ou quoi Non, mais c'est vrai, moi je suis allé en Côte d'Ivoire. Tu peux dire que... Ah, mais fort, moi je suis parti en Côte d'Ivoire, je suis parti. Bon, je suis pas resté longtemps, je suis resté 5 jours. C'était lourd de fou, j'avais envie d'habiter là-bas. Mais après, tu connais, mais quand tu pars en vacances dans des pays, à chaque fois, tu te manges une disquette et tout, mais en vrai, la Côte d'Ivoire, c'est lourd de ouf. Et pour toi, les States, t'y as vécu ou tu vas vraiment voir la famille comme ça ? Non, depuis jeune, j'y vais souvent. D'accord. En tout cas, les mots de Fianso, ils t'ont chauffé. Et t'as une pote, elle a dégainé son téléphone et t'as posté tes premiers freestyles sur Insta. Les retours étaient vraiment positifs. Du coup, ça t'a poussé à continuer. T'as enchaîné avec la série de freestyle, les freestyles de Juice. J'ai cherché. Tu les as pas trouvés ? Et j'ai trouvé. Bah si. Non, j'ai pas trouvé. Je comprends pas pourquoi tout le monde dit ça, ils sont sur mon IGTV.
En fait. Mais j'ai fait toute ta story, j'ai fait toutes tes stories, toutes les IGTV. Ah, c'est l'IGTV. IGTV, ouais. C'est dessus, ils sont tous là-bas. Oh non, tu me dis ça maintenant. C'est trop nouveau pour ça. Franchement, c'est juste. Mais non, c'est juste le clic à droite. J'ai même regardé les petits, les stories à la une et tout. Je me suis dit, je vais les trouver là. Je vais chercher loin, chercher sur YouTube, chercher tout part. Ah non, je suis trop triste. Maintenant, tu me dis ça. Je suis le trop triste. travail d'investigation n'était pas trop ça. Quand tu sais pas, tu te demandes, tu m'appelles gros, je te dis direct. Tu m'aurais dit toi. Bah oui, je t'aurais dit t'as regardé la IGTV ou pas? Bah oui, chacal. En tout cas, comme tu t'es mise au rap en 2018, Fianso te rappelle pour rentrer dans le cercle, ça donne ça. Je vous jure les gars, fallait même pas m'inviter. 9-4, il faut faire du bruit pour faire. Derrière t'as Dédé qui crie comme une ouf. Quand tu regardes la tête des Lascar autour et tout, tu vois, il y en a ils rigolent, il y en a ils baissent la tête, tu vois, il y a toutes sortes de réactions. On a encore par cœur en tout cas. Ouais, il est grave dans ma tête. Et en août 2018, tu sors ton premier clip, Wells Fargo. Mais pourquoi t'as Sam Boy? On fait des trucs gang, donc on rap gang. Va jouer à la Play ou à la Game Boy. Ils se mettent à faire de la Zumba, donc je me dois de faire le sale job. Non, t'es pas sa femme, juste un sextoy. Ce bouffon dehors se fait. Ils se mettent à faire de la Zumba, donc je me dois de faire le sale job. Merci. Il faut te remercier pour ça. Oui, dis-moi merci pour les travaux. Heureusement, il faut te remercier. Exactement, merci pour les travaux. D'ailleurs, big up à Stavo qu'on retrouve sur le projet. Très chaud. Ouais, sur le jeune CEO, et on va en reparler de toute façon avant 22h. On vous balancera un petit extrait peut-être normalement en exclu, et en plus le clip arrive ce vendredi, on est d'accord? C'est ça, vendredi 27, Buvance en feat avec Stavo. Voilà, on va en reparler. Du sale. Vous avez capté, donc en 2019 tu balances plusieurs clips aussi, pour revenir sur ton parcours. Tu as lancé pas mal de clips comme la trilogie Matin, Midi, Soir, et aussi les clips No Cape, Clean, Shoot, ou encore Trap Mama aussi quand même. Mais t'as oublié One Way, hein? J'ai oublié One Way. Qui est mon premier son, c'est pas Wells Fargo. J'avais pris un extrait de One Way. Et finalement, j'ai opté pour Wells Fargo parce que c'est ton premier clip et c'est ton chaîne YouTube et tout ça. Alors que le One Way, il était sur un autre morceau et c'était un peu street clip et tout. Donc je me suis dit, je voulais te respecter, quoi. C'est tout, quoi. Tu vois. On est avec le Juice jusqu'à 22h00. Si vous avez des questions à poser à notre invité, 01 45 24 20 20. Et tout de suite, on se met bien avec Trap Mama sur votre radio hip-hop sur. Restez connectés. Salut. Move Rap Club. Jusqu'à 22h. Move Rap Club. Pascal Sefranc. Et le Juice est avec Céline, Fif et moi ce soir dans MRC. Ça va? Toujours tranquille? Toujours, toujours à l'aise. Ok, alors, toujours dans la kitchen, ça cuisine des putains de flow ou un bon garba, c'est ce que tu dis dans le refrain donc, de Trap Mama. Donc le plat s'appelle garba. Ouais, c'est un plat originaire de la Côte d'Ivoire. À manger avant la bagarre, alors. À manger avant la bagarre, c'est pour les gens solides. Hein, c'est pour être solide, c'est le manioc. Le plat, il s'appelle garba, je savais pas, tu vois, mais garba. Mais et ça base de thon et d'attiéké. Donc voilà. Et j'ai vu les photos, ça avait l'air bien bon. J'ai dit, tiens, j'ai jamais goûté ça, ça m'a mis en appétit. Céline, t'avais une question? En tout cas, Trap Mama, c'est aussi le nom de ton premier EP qui est sorti en début d'année. Mais c'est aussi un TK qui fait partie de tes blagues. Ça représente quoi pour toi? Bah, c'est le côté, tu vois, supériorité en fait. Je me place directement comme la maman, tu vois. Comme je dis, que des enfants que des enfants dans ce rap game, donc je me dois de les éduquer. Maman est là. En plus, avec une telle assurance que tu crois en plus, t'as envie de dire. Ouais, je te dis, crois-moi. Ton projet, c'est Jeune CEO, il arrive vendredi. Donc CEO, c'est pour Chief Executive Officer. Et c'était important pour toi d'affirmer direct avec ce projet, de dire, ouais, t'es une jeune CEO en mode patronne, entrepreneuse. Le côté. En fait, le titre du projet, c'est après avoir écouté tous les sons, tous les tracks. Ouais. On a vu qu'il y avait quand même un truc qui ressortait, tu vois, le côté entrepreneur. Après, j'avais déjà le morceau Jeune CEO que j'avais appelé. Et je me suis dit, l'état d'esprit du moment, c'est l'entrepreneuriat, c'est ce que je fais en ce moment. Ouais. Je suis dans cette vague, donc c'était le mood. C'était le mood du moment, donc je dis voilà. Ok, et t'as monté des boîtes, t'as des structures, tes propres structures à toi? Ouais, voilà, j'ai créé mon label. Ok. Donc j'ai créé ma structure pour être indépendante. D'accord, ok. Jeune CEO, tu l'as dit, c'est aussi l'un des titres du projet. Petit extrait. Je suis une putain d'OG comme une Cadillac. Je vois que de la frappe, je suis la quarterback. Les crèches éveillées comme Tupac. Je parle la mémoire, j'ai des flashbacks. Dans le clip de Jeune CEO, il y a toujours ce
ce style, cette attitude qui te caractérise. On l'a dit, tu vas souvent à Washington. Est-ce qu'il y a des rappeuses qui t'inspirent? Je sais qu'on te pose souvent la question. Tu te donnes des blazes comme des rappeuses à l'ancienne connues ou de la scène actuelle. Mais est-ce qu'ils t'inspirent vraiment? C'est-à-dire que tu te dis, tiens, je voudrais un clip plutôt comme elle, ou elle, vraiment, je voudrais ce style, adopter un peu ce truc-là. Moi, une vraie référence, quoi. Teyana Taylor. D'accord. Teyana Taylor, elle a un côté un peu tomboy, mais en même temps féminin, sexy. Elle a toutes les casquettes, entrepreneuse aussi. Ouais, de ouf. Et elle est complète, j'adore. C'est ce vers quoi tu te rapproches le plus, ouais, quoi. Teyana Taylor, vraiment. si vraiment on doit dire un artiste, Teyana Taylor. Même si j'écoute un tas de rappeuses, un tas de rappeurs, Teyana Taylor. C'est la justesse, quoi. C'est la justesse, parce qu'après, les autres, elles seront peut-être un peu trop provocantes pour moi. C'est ça, parce que toi, c'est vrai que t'es pas si provocante. On pourrait croire à premier regard, parce que c'est vrai que t'as beaucoup de couleurs et tout, il y a un côté. Puis quand on écoute les lyriques, quand on écoute le son, quand on voit tes clips, on sent que c'est maîtrisé et que c'est maîtrisé, ça veut jamais déborder, quoi. Il y a quand même quelques petits trucs quand même que ça déborde un peu, tu vois, mais c'est maîtrisé. Que quand elle est avec Joker. Non, mais ça pas qu'avec Joker. Mon Joker, il doit beaucoup te pousser aussi, je pense, mais des fois, même quand elle est toute seule, des fois ça déborde. C'est lui qui décide de la DA de mes clips. Non, on va pas dire ça. Mais ça va, c'est maîtrisé quand même. Mais des fois, j'ai mis des pull-ups quand j'écoute le truc. Je fais attends, elle a dit ça là? Ouais. Dans les paroles, ouais. Des fois, les petits, tu vois. Ouais. C'est important. Ouais, non, mais c'est bon, c'est bien. D'ailleurs, dedans, tu dis elles ont donné leur cul pour leur carrière. Dedans, tu parles de certaines rappeuses ou de certaines femmes qui usent trop, un peu trop de leur charme en tout cas. Ouais, je parle en général. Je parle pas dans le rap. De toute façon, il n'y a pas vraiment beaucoup de rappeuses en France pour que je puisse dire ça. Mais on va parler des femmes en général. Je parlais vraiment de certaines femmes. De toute façon, c'est de l'ego, je pense aussi, c'est l'ego trip. Et aussi, voilà. C'est de l'ego trip, c'est destiné à tout le monde et à personne en fait, je pense. C'est comme les rappeurs. Moi, j'ai pas l'impression qu'on a réagi, là, on aurait dit qu'elle pensait à une meuf dans sa tête. En plus. Toi, tu te reconnais, toi. Je pense qu'elle pensait aussi à quelqu'un, mais je pense aussi, tu connais le langage corporel. Dès qu'elle a commencé à te parler ça, elle a commencé à je me suis braqué là. Là, je me suis braqué. Elle s'est braquée. Elle me cherchait pas trop, les gars. Pour ceux qui n'ont pas les images, dès que ça a commencé à parler ça, elle s'est reculée, elle a croisé les bras. Qui dit le langage corporel, lourd. Bah oui. Non, sérieusement, on parle de toutes les professions, mais bon, voilà. Dans ce morceau aussi, pardon, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Celle qui abuse du bail. Ouais, d'accord. Ouais, voilà. Dans ce morceau, tu dis que tu reprends du poil de la bête, alors que normalement, on reprend du poil de la bête après une période difficile. C'est vrai. Tu vois. Donc, est-ce que c'était ton cas au moment où tu as écrit ce morceau? Ouais, au moment où j'ai écrit ce morceau, j'avais un peu de doute. Comme je pense tout le monde a des doutes. Par rapport à la musique, tu veux dire? Ouais, par rapport à la musique, par rapport à est-ce que ça me correspond, tout ça là. Tu vois, je suis pas comme on l'a dit tout à l'heure. Pourtant, ça va assez vite, hein, pour toi. Ouais, comme on l'a dit tout à l'heure, moi, j'étais pas destiné à ça, tu vois. Il y a des gens depuis leur enfance, c'est ce qu'ils veulent faire. Moi, ça m'a un peu tombé dessus. Donc, il y a des moments, j'ai eu des moments de doute. Qu'est-ce qui te freine finalement? Tout ce qui entoure la musique, parce qu'aujourd'hui être un artiste, c'est pas seulement être en studio, enregistrer des sons. Ouais. C'est venir sur des radios, faire des interviews, faire des séances photos, faire des clips, ça prend toute ta vie. Ouais. Toute ta vie. Tout à l'heure, t'as dit travail, quoi. Exactement. Non, mais quand je travaille à la banque, quand j'ai fini à 17h, écoute, c'est fini en fait. Tu sors dans la rue, t'es tranquille. Le rap, c'est jamais fini. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête pas. 7-7, 24-24. T'as dit que t'étais pas destiné à ça, mais quand même, je trouve que pour quelqu'un qui rappe depuis peu, je trouve que tu maîtrises le truc. Ça se trouve, t'avais ça en toi depuis, en vrai. Ouais, je suis passionné de rap après, si d'être honnête. Oui, t'avais déjà assimilé plein de trucs sans le savoir et tout, et puis quelqu'un t'a fait le déclic et en fait, t'as tout lâché. Je suis le genre de personne, tu sais, on peut faire des débats pendant 3 heures sur le rap, et tout, tu vois. Ouais. Donc, ouais. Inouïl. Non, mais c'est bien, une passionnée, c'est super important. De toute façon, pour faire du rap, faut être passionné, faut connaître ses classiques ou pas spécialement. De toute façon, il y en a plein qui connaissent pas spécialement. Tu dis, ouais, je perds la mémoire, j'ai des flashbacks. Quand t'as écrit ça, tu pensais à quoi? C'était quoi Qu'est-ce qui t'a fait écrire cette phrase? À quoi tu pensais? Je pensais à. Je sais pas, à la drogue. Non, c'est une manière imagée de dire que. La fumette, elle donne des trous de mémoire. Et donc, au final, mes souvenirs, c'est des flashbacks. Ok, voilà. D'accord. Donc, voilà pourquoi faut pas fumer. Voilà. C'est pour ça que j'ai arrêté. C'était mon ancienne vie. Et aujourd'hui, je suis passé à autre chose et je vais beaucoup mieux. Voilà. Bah, tu vois, voilà. Ce n'est plus de flashback. Flashback, c'est aussi le 10e et dernier track du projet. Et on m'a dit que j'avais le droit de balancer un petit morceau en exclu. Parce que le morceau est sorti nulle part. Ouais, vraiment, celui-là, nulle part. Allez. Tu peux compter sur moi, I got your back. Lumière sur nous deux, j'ai des flashbacks. Je me suis couché. Un morceau parfait qui termine donc le projet.
Parce que y a des morceaux qui te font bouger la tête énormément avant, donc il faut calmer un peu le jeu. C'est ce que tu t'es dit à la fin du projet. J'aime bien terminer le premier projet, j'ai fait pareil. Terminer un projet avec un son plus aéré, plus calme. Je trouve que j'aime bien cette structure-là pour un projet. Et le délire de flashback qui revient du coup entre le morceau, comme disait Fif, entre Jeune CEO. Il y a un lien ou pas du tout? C'est juste un hasard? C'est un hasard. Ok. Et on va continuer en musique là avec Ono aussi en feat avec Meryl. Ensemble, vous faites la paire, on peut le dire. Hein. Vous avez même gagné Rap Jeu. Ouais. Face à Crazy et Lou Sans The Yakuza. Les mauvais élèves. J'ai vu ça. C'était chaud. C'était quand ta première rencontre avec Meryl? C'était à son Planet Rap. Ok. Elle a fait un Planet Rap. Donc elle t'a invité directement, vous ne vous connaissiez pas? On se connaissait pas. Mais elle t'a contacté comment du coup? De Maison Disque à Maison Disque ou sur Insta direct? Moi en plus j'aime pas les trucs comme ça. Tu vois, si on est entre artistes, on s'aime bien. Ça sert à rien d'appeler ton manager ou ça, ou je sais pas. Elle m'envoie un DM. Elle m'envoie un DM direct et ça s'est fait. C'est beaucoup ça aussi en ce moment. Les gens ils se contactent direct. Ouais, les gens ils kiffent. Maintenant il y a ce truc de vas-y, on fonce. Après il y en a ils ont peur de se taper des vents. Donc c'est pour ça qu'ils font passer. Des fois il y a de l'ego. Il y a l'ego. Il y en a ils ont déjà envoyé des messages, ils ont vu des vues. Ouais, peut-être. Mais bon, faut le faire, je pense. Ça sert à rien de. L'ego, vas-y, moi je suis pas dans ce genre de truc. Moi quand j'aime un artiste, j'envoie DM direct. Ok. Je propose. Dans le refrain, Meryl, j'ai vu un truc. Dans le refrain, Meryl a dit les éléphants au troupeau en troupeau Amada, zéro dodo, vol direct, ça ferait bobo. Et sur Twitter, elle a expliqué en fait ses lyrics. Elle a dit ça ferait ce refrain traite des relations Al-Keboulan, Caraïbes qui sont tenues en otage par l'Occident. En effet, les vols directs pour le commerce représenteraient une menace. Al-Keboulan, c'est un ancien nom pour l'Afrique, si vous voulez. Donc en fait, elle explique que dans ce morceau-là, qu'il y a des problèmes, que s'il y avait une ligne directe en avion anti-Afrique, que c'est dirigé par l'Occident, que ça n'existe pas, et pour ça leur ferait diverses mal. raisons. Elle t'a expliqué un peu ce refrain ou pas du tout? Ou elle a posé le truc, t'as dit... Non, quand elle a vous posé... avez eu ce débat ou pas du tout? Non, quand elle a posé, on n'a pas du tout eu ce débat. Quand elle a posé, on n'a pas parlé forcément. Donc, après, c'est des sujets qui nous touchent toutes les deux, tu vois. Oui, parce qu'en plus, je me suis dit, il y a peut-être un truc, parce qu'elle, elle est donc antillaise, et toi, on disait tout à l'heure, ivoirienne. Moi, ivoirienne, c'est l'Afrique. On veut aussi, à travers notre collaboration, on a voulu aussi resserrer les liens entre les Antilles et l'Afrique, tu vois. Ouais, puis je pense qu'il y avait ça, donc quand elle a écrit ça, déjà, il y avait ce lien-là. Et les éléphants, c'est l'animal qui représente la Côte d'Ivoire, tu vois, les éléphants. Donc, vraiment, montrer une connexion entre l'Afrique, les Antilles, la communauté noire. On est ensemble, on est solidaires. Et voilà, on nous a séparés pour se rejoindre. J'ai appris un truc, je savais même pas qu'il y avait pas de vol direct entre l'Afrique et les Antilles. Bah ouais, tu vois. Et que Al-Keboulan, c'est l'ancien nom de l'Afrique. Tu savais déjà. Ça, j'ai vu ça. Dernièrement, il y a des documentaires qui sont sortis, faut aller voir. Sur la colonisation et un truc sur France 5, je me rappelle plus mais ça mais t'avais vu, bien sûr. La route de l'esclavage. Voilà, la route de l'esclavage. Oui, j'en parle souvent, tu connais. C'est important. On veut ça dans les livres d'histoire, c'est ça qu'on veut apprendre dans les livres d'histoire. J'ai dit quelque chose, t'es fou. Non, je parle pas pour toi, je parle de Céline qui a dit ouais, il en parle tout le temps. Et moi qui étais sur place aux Antilles en août. Moi qui étais sur place aux Antilles en août. Voilà, aujourd'hui, la communauté antillaise, il y a un retour vers les racines. Ils veulent apprendre à connaître leur histoire. Ils veulent leur indépendance, leur liberté. Voilà, il se passe des événements qui sont regrettables en ce moment. Donc voilà, en ce moment, c'est important pour nous. Et dans le même morceau, tu dis « J'ai l'âge de faire crier ton daron ». Exactement. Ça veut dire quoi? C'est ça quand je dis dérapage. Il y a des trucs, tu vois. Et après... En gros, tu comprends la phrase. Je suis pas ta petite à partir du moment où ton daron peut faire des cris gênants. J'ai compris. Ah, mais fallait l'expliquer, je comprends mieux maintenant. Tu comprends? T'avais pas compris? Magnifique ta robe dans le clip. En tout cas, bravo à la styliste. C'est moi-même. Merci. Lourd. 4x4 tout terrain. C'est Jeune CEO, elle t'a dit. Elle est entre tout, elle fait tout. Ah, lourd. Donc c'est ta création, quoi. Ouais. Ah, franchement, elle envoie la robe, la grande classe. Hein. Merci. C'est un peu en mode diva et aussi un peu en mode marraine, si tu veux. Tu vois, marraine de la mafia. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on a voulu mettre les tissus africains en avant, le wax. Et c'est un peu délire pagne aussi africain aussi.
Donc non, franchement très belle robe, magnifique. Merci. Merci le talent, madame. Ce front il est amoureux ce soir. C'est le premier extrait de Jeune CEO, la première mixtape de Le Juice qui est avec nous jusqu'à 22h00 dans MRC. On écoute ça et juste après, on retrouve le focus de Céline. C'est un alphabet et méchant, je suis mon instinct. Jusqu'à 22h. Move Rap Club. 21-27 sur votre radio hip-hop sur Le Juice est avec Céline, Fif et moi jusqu'à 22h00. On est en mode Jeune CEO, sa première mixtape qui arrive ce vendredi. Et justement, on va voir dans le focus de Céline, Le Juice, si tu connais les jeunes CEO du rap français. Ah, yes, exactement, les jeunes CEO du rap. Jeune PDG, jeune entrepreneur. Dans le rap, tu n'es pas la seule, j'ai envie de dire. Pratiquement tous les rappeurs ont créé aussi leur label. Ont pas mal d'ambition pour se lancer dans tout type de dérivés, histoire d'en faire un empire. Et pour ouvrir le bal, celui qui a pris comme titre le même blaze comme toi, jeune CEO, c'est dans une toute autre ambiance, j'ai envie de dire, c'est Beef T. Jeune CEO dans cette chatte, jeune CEO dans cette chatte. C'est un autre délire. Ah non, là c'est un tout autre délire. Après, on peut se dire qu'on n'a pas besoin d'être chef pour se sentir chef. Tout est une question de mental. Je suis d'accord. Ouais, et ben, en tout cas, c'est pareil pour Kaba et Jean Jass. Wow, j'ai le comportement du chef. Wow, j'ai la mentalité du chef. Wow, j'ai la mentalité du chef. Et tu vas nous dire quel mental te ressemble le plus, justement, quel genre de CEO es-tu? On dirait les tests un peu dans les magazines, tu vois, mais là, c'est avec les rêves du rap français. On peut avoir la mentalité CDG, c'est-à-dire chef de guerre. Et là, celui qui se surnomme fumier en chef, c'est Benache. Son premier album s'appelle pas Pour rien CDG, toujours dans le fight. Ici, le chef de guerre, il est plutôt strict au garde à vous. Même dans la merde, on t'identifie. Pas de limite pour un pas du gain. Pas de limite pour un pas du gain. Pas de limite pour un pas du gain. Moi, je vois bien le Juice chef de guerre. Eh mais t'as tout dit, tu connais bien. C'est ça. Ouais, je sais pas si t'allais dire plusieurs choix, mais... Ouais, il y en a d'autres, mais c'est vrai que le premier déjà te correspond bien. Ouais. Soldat Après, on a le chef bandit, ou plutôt bandit chef. C'est le titre de Niska featuring Madran, à cheval dans la street. Le chef bandit, c'est le PDG prêt à tout, quitte à niquer le business des autres, niquer les PDG. Détail 7 jours sur 7. Dis-nous ce qu'on n'a pas fait. Niquer les PDG. Vive l'argent du raté. Niquer les PDG. Niquer les PDG. Alors toi, je pense que t'es prête à évincer tout le rap français, si je crois bien. Donc tu peux niquer les PDG. Je pourrais les niquer, mais je suis plutôt chef de guerre, t'as vu? On a des certains codes avec des principes, okay. Voilà. Donc on reste sur le chef de guerre pour sur le chef de guerre. On reste sur le chef de guerre. Bon, on a quand même les jeunes entrepreneurs gentils aussi, plutôt dans le partage, justement, CEO de transmission à la pointe, en mode puriste, c'est l'entourage avec jeunes entrepreneurs. J'ai de l'idée, un visionnaire, un temps de crise. Pas d'endroit où je n'entre pas, jeune entrepreneur. Indépendant, un millionnaire en centime. Va me dire que je n'entre pas, jeune entrepreneur. Là, du coup, t'es plutôt dans le partage? Ouais, j'aime bien. Moi, je suis plutôt la première et la troisième vibe. Hein. Ok. Tu vois, un peu chef de guerre et un peu chef genre de guerre, mais on a aussi cool, voilà, le cœur à la base, tu vois, on fait ça avec le cœur. Ouais, je comprends. Et le dernier aussi, c'est le PDG qui veut briller en mode bling bling et compagnie. Hein. C'est un titre de Brasco avec Danny Sainté. À la preuve, c'est toujours jeune entrepreneur. C'est un titre à l'ancienne. Appelle-moi jeune entrepreneur, imagine la scène, je serai sur le trône avec les bling bling de Benoît XVI. Dans la tête, je veux plus me salir les mains sauf quand je roule ma Z. Mes biceps, c'est du monsieur propre, je brille comme ça boule à Z. T'avais pas le jeune entrepreneur un peu politicien, un peu comme Fifosaur, un peu jeune entrepreneur et un peu diplomate? Comment ça, jeune entrepreneur, politicien, diplomate? Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'aimerais comprendre. Comment ça? En tout cas, est-ce que t'es dans ce bling bling aussi? Ouais, naturellement, on aime bien les belles choses, tu vois. Ouais. Mais c'est pas le souhait premier, c'est pas ça. Ok. Donc chef de guerre. Du coup, toi, t'es plutôt chef de guerre. Je suis chef de guerre. Je crois que de tout ça, c'était chef de guerre. Totalement. Ouais. Mais je te vois bien, je l'ai dit dès le début, je la vois chef de guerre. Il n'y avait pas besoin des autres choix. Direct. Poto, elle peut faire crier les darons. Aïe. On dirait qu'il a retenu ça. Grave.
En tout cas, sinon, comme je disais, généralement, ça commence par créer justement son label, son merch. Après, en créant sa marque de sap. Et puis, ça se lance dans d'autres business, un peu comme cette Gecko et ses restos, Cynic et sa boutique de tatou, Alonso et son Five et j'en passe. Toi, tu partirais sur quel business? Est-ce que tu as déjà en tête quelque chose? Ouais. Hors musique. Des studios d'enregistrement, photos, shoot, des restaurants. Ok. Ouais, c'est plus ma gamme. Mais tu as déjà pensé, t'es déjà dessus, tu y réfléchis déjà ou c'est pas, ce sera pour plus J'ai tard. ouvert un studio d'enregistrement avec. Ah, t'as déjà ouvert un associé, studio. ouais. D'accord, ok. Ok. Et pense au resto. Ouais. Ça, je viens de manger le checker poisson. Et ça, c'est pour la suite. Je trouve que c'est des. pour la tu sais, les restos, c'est. T'arrives en fin de quarantaine, t'as ton petit resto, t'es tranquille, tu vois. Là, faut du temps pour s'occuper d'un resto. Ah, de ouf. Oui, ça demande un peu de. C'est toi qui vas gérer, t'auras tes gens. Ah ouais, gérer oui, mais faut aller mettre les trucs, le nez dedans un petit peu, sinon gros. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'es obligé. Non, moi j'avais devant un resto où je suis là, tu vois. Ah, ok. Venez chez Juice. C'est bon. Je suis là, c'est moi qui te sers, tu vois. Comment le resto? Chez Juicy. Ah, chez Tantine Juicy. Viens manger chez Tantine Juicy. Viens manger chez Tantine Juicy. Il y a beaucoup de garba. Viens manger la garba. Je t'explique même pas. Ok. En tout cas, Jeune CEO, c'est le projet qui arrive ce vendredi. Si vous avez des questions à poser à notre invité, 01 45 24 20 20. Et pour la suite du son, on va retrouver un titre qui n'est pas sur ton projet, mais sur le futur album de Joker, 6ème République, qui arrive donc le 11 décembre. Le morceau s'appelle Bonne, où tu es en featuring, bien sûr. Ça. On écoute ça et on va en reparler juste après 21h34. Vous êtes sur Move, restez connectés. Jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h. Move Rap Club. Move Rap Club. Et le Juice est avec Céline, Fif et moi ce soir dans Move Rap Club. Dans ce titre, le Juice, vous reprenez le célèbre Bam Bam de Sister Nancy qui date de 1982. Extrait. C'est une bonne raison en général quand vers la fin ils mettent un peu de ce genre de son. Et avec Joker, le Bam Bam a donné bonne. Et dans le clip, il y a des sous-titres avec la trappe de vos textes en anglais. Et le bon est traduit par... Juicy. Par Juicy. Oui. Of course. Bah, of course, évidemment. Mais dans ma tête, j'ai fait, ah bah oui. Non, mais tu sais quoi, putain, en fait, je suis en train de réfléchir. Est-ce que Chaka Demus and Players, ils ont pas repris, ça a été repris, il a été repris des. Parce que je crois, si je me trompe pas, je vais pas dire de bêtises, mais moi j'ai connu je vais vérifier, mais j'ai connu ce morceau avec Chaka Demus and Players à l'époque. Juicy, il vient d'où du coup, ce blaze? Juicy, j'ai un pote qui m'appelait Juicy, Joystick, il m'avait tout. Juicy, après c'est resté le Juice. Joyce, mon vrai prénom. Yes. Donc on n'est pas très loin. Ah, okay. Et puis voilà. Après, c'est aussi l'expression, tu sais, d'avoir, comme à l'époque, tu peux dire le swag, le juice. Juice, t'as la sauce, c'est du style, quoi. Je crois que c'est dans le morceau Fuck la fin du mois. On n'a pas d'extrait, mais le morceau, parce qu'il n'est pas sorti encore. Hein. Mais le morceau Fuck la fin du mois, tu dis on m'appelle le juice parce que j'ai perdu du liquide. Ouais. C'est pas mal. Après, il y a plusieurs connotations, mais t'as vu, on est en direct et tout. Il y a des enfants peut-être qui écoutent. Parce que je me rappelle plus le nom du morceau, Baby Boy, c'est ça? Baby Boy dit des trucs bizarres. Baby Boy qui avait interprété en live tout à l'heure, Baby Boy, ça arrive. C'est en live. Fif, il a décidé de me coller une étiquette. Je ne suis pas ce genre de fille. Écarter les enfants pendant le live. Hein. C'est choc sans live, je crois que c'était Baby. Non, poteau, il y a des enfants quoi, à cette heure-ci, ils sont pas couchés. Non, je t'embête. Mais tu sais, moi, quand je t'ai vu arriver, quand je t'ai connu. Non, oui, tu connais, moi je suis. Voilà, c'est ça, dès qu'il entend des trucs un peu chauds, il rougit direct. Non, mais tu sais, quand je l'ai vu arriver, quand je l'ai connu, je sais pas pourquoi, je me suis dit, mais je la verrais trop bien faire un feat avec Juicy P. Je sais pas pourquoi. Ah ouais? Ouais, je sais pas parce que. J'adore Juicy P, hein. En fait, toi, le délire que t'as ramené et tout, en fait, ça m'a fait penser à Juicy P. En plus, toi, t'as vu, c'était le Juice. Ça pourrait le faire. Et je me suis dit, en fait, je les verrais trop faire un feat. C'est les grands frères, Ouais. Et si un jour ça se fait, je serais super content parce que pour moi, vous allez trop bien ensemble. Dans le style, dans le truc. Il y a un truc, ouais. Le clip, en tout cas, il est très chaud, ce clip. Il est même censuré aux moins de 18 ans. Ouais, vous étiez en Guadeloupe, c'est ça? Ouais, on est en Guadeloupe. Franchement, je comprends pas aussi. Il est chaud, mais. C'est bon, y a pas. Y a rien. Tu sais quoi, j'ai vu quand j'ai vu la notification, interdit moins de 18 ans. J'ai dit, mais mon frère, Joker, il nous a fait des trucs. C'est Tana, elle est trop. C'était gentil, c'était gentil. Non, j'avoue, Tana Gomez, un gros bisou à ma Tana. Oh, elle est magnifique.
Un bonbon. Un bonbon. Vous étiez proches, j'ai vu sur Insta, vous avez posé une photo ensemble aussi et tout. Non, mais c'est dommage. Tana, c'est ma go de ouf. Mais j'ai vu ça, j'ai vu que tu suivais fort Céline. Ouais, dans le clip de Théa aussi, Bonita, c'est comme ça que je l'ai rencontré. D'accord, ok. Franchement, big up à la Guadeloupe, c'était une vraie soirée en plus. Hein. Ah, okay. Clippé, ouais. C'était une vraie soirée, c'était quoi cette teuf? En gros, c'est une fête organisée et en même temps, ça a clippé. De qui organisait la fête? Incroyable. La dictature. Oh non. Tu vas pas à la fin là? Pourquoi tu vas pas à la fin? La dictature, bien sûr. Cette fête incroyable, allez voir les images. Franchement, c'est vrai que ça donne envie. Quand j'ai vu le truc, je me suis dit, je me serais bien vu dans cette fête. Qui j'ai repéré, moi, surtout dans le clip, c'est Chiche. Chiche, oui. Il a bien profité de la soirée. Je l'ai repéré vite fait, on voit pas trop, j'ai dit à Chiche, il s'est ambiancé. Ça doit être une vraie soirée, ça se voit, il vit là. Non, mais le meilleur plan en vrai, c'est celui au début qui est en suite dans l'eau. Ouais, genre capuché. La caméra. Quoi? En suite dans l'eau? En suite, mais carrément, j'ai tagué Joker. Je dis, mais c'est quoi ce plan? Qui en suite? Genre franchement, j'ai pas vu. En survêt, il est en survêt dans l'eau. Non, un des mecs. Des mecs okay, comme ça, lambda. Ouais. Mais c'est parce que c'était une vraie soirée, quoi. Bordel de ouf, quoi. Ça avait l'air chiant, mais ça a donné un gros clip, allez voir ça. Ouais. En tout cas, c'était pas ta première collab avec Joker. T'étais déjà en feat avec lui sur la réédition de son album, Joel Travolta, sur Millefeuille extra. T'écoutes le juice, mes rimes sucrées sont addictives. Tu vas porter tes couilles en guise de pendentif. C'est toujours agressif, hein, pour les soudes, pour le bif. Et donc aujourd'hui, c'est à ton tour de l'inviter sur Jeune CEO, sur ton projet. Le morceau s'appelle Rich Sex. On m'a dit encore que j'avais le droit de balancer un petit extrait. Alors on balance ça. Extrait. On va le faire toute la journée. On continuera le soleil couché. Ah bon? Ya. Je peux te mettre en cloque. Fermez la porte. Baisse belle histoire. Bon, clairement, les morceaux que vous faites ensemble, ils sont trop chauds. Ils sont toujours trop chauds. Là, c'est à base de. On pourra le faire toute la journée. On continuera le soleil couché. Augmente le volume. Je veux pas qu'on m'entende crier. J'ai entendu ça à Fif. J'ai pensé à Fif. Fif, il est choqué. La tête de homme, j'ai entendu ça. J'ai pensé à Fif. Ou encore des bêtises et des obscénités. Je peux pas le déclarer. Le son sera censuré. On parlait de censure tout à l'heure à moins de 18 sur le clip en plus précédent. Donc voilà, et lui aussi en plus dans son couplet, Joker il dit par exemple un verre de rhum, 2 verres de rhum, on nique Jay-Z et Beyoncé dans Drink in Love. Donc j'ai bien aimé la punch déjà. Mais excusez-moi, mais c'est quel bail ça? C'est quel bail? C'est quelle relation que vous avez là? Et franchement, ils vont trop bien ensemble. Ouais. Ils sont pas ensemble, mais ils vont trop. Enfin, j'en sais rien, mais je les trouve, ils vont trop bien ensemble. On va très bien ensemble artistiquement. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu préfères dans son univers? Qu'est-ce qui fait votre alchimie artistique? Bah justement déjà le côté non censuré. C'est de la musique. Les gens ont peur de parler de certains sujets alors que tout le monde pratique ce genre de sujet. Donc j'ai envie de te dire, tu vois, et c'est beau. T'as vu, on a aussi une manière on sait utiliser les mots, donc on essaie de le tourner avec des belles tournures de phrases. Voilà. Après c'est 2-2-5, hein, la Côte d'Ivoire. Donc la connexion elle est naturelle, tu vois. Et voilà, donc l'univers de Joker, j'aime bien qu'il ose, il est éclectique, il fait de tout. Moi je me suis dit, il y a un truc que tu devais kiffer aussi chez Joker, c'est qu'il a aussi un côté un peu rockstar et rock'n'roll aussi dans sa musique. Ouais. Autant pas dans son perso, mais dans son attitude et dans sa musique. Son engagement. Et j'ai vu que souvent, toi, tu faisais référence au rock en disant que t'aimais bien, que t'avais écouté beaucoup de rap, mais que t'étais à fond dans cette rap et que tu kiffais cette rap parce que justement, il y avait un peu ce côté rock qu'on pouvait retrouver des fois. Et tout ça. C'est vrai, totalement. Dans la trap, pour moi, il y a beaucoup d'influence rock. Hein. Tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mecs qui sortent du grunge, du rock, du métal et qui écoutent de la trap maintenant. Tu vois, j'en connais beaucoup parce que maintenant, le rock, ça représente plus trop cet esprit interdit, revendicateur. Bon, maintenant, le rock, ça s'est un peu affaibli. Tu vois, pour moi, le nouveau rock, c'est le rap. Clairement, ouais. C'est clairement ça. Donc ouais. Ok. Et on a parlé de pas mal de feats, mais on n'a pas parlé du feat de Stavo sur Buvance. T'as annoncé que le clip arrivait donc ce vendredi, on l'a dit en début d'émission, le jour de la sortie. Donc je pense que c'est bien joué parce que ça risque de faire beaucoup de bruit. On m'a dit là aussi que je pouvais balancer un petit extrait. Ouais. Bon, donc troisième petit extrait en exclu de Jeune CEO qui arrive ce vendredi. Là c'est Buvance en feat avec Stavo.
Buvance après bectance, buvance après bectance. Je suis la petite à personne car je tiens les manettes. Ils diront que la petite est pas nette. C'est toi qui me ramène ma canette. Billet français dans la mallette. Who's paid, faut que je me roule en hoodback. Ah, c'est clairement un énorme banger. Mais c'est un banger. Le morceau, il est trop chaud. Il y a plein de morceaux chauds sur la mixtape, mais j'avoue que celui-ci, quand tu l'entends, t'es chamboulé. T'es chamboulé, je pense que les gens, ils sont pas prêts. T'as envie de te battre. Voilà, tu vois. Même si t'es pacifiste, t'as envie de te battre. Non, mais tu vois, c'est le genre de truc dans ta playlist. Tu vois, par exemple, la semaine dernière, t'as eu Turn Up avec Kalash Criminel et Nekfeu. Tu l'enchaînes bien avec ton petit buvant. C'était bien, là. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais j'imagine. Moi, je l'imagine en concert. En concert, la folie, quoi. Ah, de ouf. La folie, ça. Un jour, un de ces quatre, quand ça reprendra. Et le clip, il est comment? Alors, j'ai pas vu encore. Enfin, j'ai pas vu parce que je sais pas si t'as balancé quelques petites images ou quoi. Ouais, j'ai balancé un teaser, ouais. Donc, il est comment le clip? Qu'est-ce que vous avez fait? Il est sombre, c'est des transactions, c'est des... C'est sombre. Alors, c'est sombre. 90. Et la buvance, bien sûr, après. La buvance et après la bectance. Ça va toujours avec le juice. Du coup, normal, le juice, la buvance, on reste dans le truc que j'avais pas capté. Parle-nous de cette connexion avec Stavo, comment tu l'as rencontré? Est-ce que c'est quoi, un DM encore? Non, là, on a des amis en commun. On a des amis en commun dans le nez. Donc, la connexion, le nez Sevran, c'est la MIF. Donc, la connexion s'est faite comme ça. On s'est rencontrés en studio pour une première rencontre et direct, c'est rentré en cabine. Hein. Ah ouais, chaud. Direct, c'est-à-dire première rencontre, boum. Bonne vibe, bon délire. Ouais, ok, voilà. D'accord, tranquille. 01 45 24 20 20, c'est le numéro que vous devez composer pour poser votre question à Le Juice qui est avec nous pour 10 bonnes minutes. Encore, il va y avoir du live avant la fin, ne bougez pas. Elle va nous interpréter en live le titre Shox, exactement. Mais avant ça, on est avec Lionel, 33 ans de Nanterre. Salut mon pote, salut Lionel. Salut, comment ça va? Ça va bien, bienvenue à toi sur Move. Vas-y, je te laisse avec Le Juice. Alors bonsoir le Juice, bonsoir Phil, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors tout à l'heure tu parlais de feat, j'avais une question en tête mais tu as déjà répondu à ma question. Okay. Ma nouvelle question c'est est-ce que dans un futur proche tu prévois de faire un feat avec un artiste anglais? Ouais, à mort, j'adore la vibe anglaise et j'attends d'aller sur place. Je suis déjà en contact avec des beatmakers de Londres. Mais des artistes anglais, il y en a un tas que j'adore. Après, ils sont plus dans des afro-vibes. J'aime bien NSG. Ouais. Il y a Ivoirian Doll aussi, une rappeuse ivoirienne de Londres. Ouais, donc il y a plein d'artistes. Ouais, c'est une question de temps. Voilà. Ok. Tu l'as voyé avec un artiste ou un artiste en particulier, Lionel? Moi, je la verrais bien, alors soit avec C-Kane. Ok. Qui? Mais C-Kane, qui est une artiste, une rappeuse anglaise d'origine congolaise. Ok. Il y a, je te verrais bien avec Dutchavelli. Ok, ouais, je connais, ouais. Dutchavelli et Skepta. Ah ouais, c'est pas le classique, quoi. Ah ouais. Ok. Très bien. Ouais. J'avoue que ça pourrait le faire, il y a un délire. Mais c'est vrai qu'en plus, les Anglais t'amènent encore dans un autre délire et qu'il y a un peu de ça dans ta musique. Il a raison de poser la question. Lionel, ce côté peut-être Graham ou je sais pas, ou dans l'attitude. Moi, j'adore l'énergie londonienne. Ouais, ou dans l'énergie, exactement. Merci à toi, Lionel, pour ta question. 21h49 sur votre radio, ils peuvent se rester connectés. Dans un instant, tu vas nous interpréter, on a dit le titre Shox. Mais d'abord, on poursuit avec le Juice sur Move. Mettez-vous bien, c'est Jeune CEO. Move Rap Club. Move Rap Club. Jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h. Hey. Longtemps qu'on est prêt pour le combat, j'évite les coups bas, je fais de la dé comme Koba. Pour mes Nushi et mes Youvois, BT ou Djoula, bitch on est où là? Le courage de la famille Mandela. Si tu veux la guerre, on verse le maquila. Nouveau concept, c'est le trapouka. Secoue ton tasse à bas, je verse de la moula. Je fais du cash, augmente le son dans la caisse. Whipping, flex, je suis venu pour faire danser la tête. Ils savent pas les sommes qu'on encaisse. J'ai bouffé, vas-y, prends mes restes. Juicy, gang, bangs. Beaucoup comme famille de Maliens. Tu fais moi la malina, condiment dans la sauce je mouline. J'ai la recette, j'ai capté la combine. Je suis en go face pendant que tu trottines. L'estomac rempli de prométhazine. Je vais pour mes sœurs, pour mes cousines. Sur une j'ai ma paire de Shox, hey. Ce qu'ils racontent sur moi c'est des intox, hey. Nouvelle paire, nouvelle bitch, je suis dans je fais de la moula, je fais du wari. Ils sont broc, 22, v'là les cops. J'ai ma paire de Shox.
qu'ils racontent sur moi, c'est des intox. Nouvelle paire, nouvelle bitch, j'suis dans le bloc. J'fais de la moula, j'fais du wari, ils sont broc. 22, v'là les cops. J'suis dans ton esprit, j'suis Baden Bougie. L'après-midi j'suis en Nike, le soir j'suis en Gucci. Ici c'est la folie, j'sais plus si j'suis béni ou maudite. Le temps me bonifie, HLM on vit dans des taudis. De quoi tu me parles, on n'est pas sympa. J'ai la haine, j'ai la rage, j'ai la dalle et tout ça depuis le placenta. Elles sont lèges mais pourtant elles osent toutes se comparer à moi. Bouffonne dégage de là. Je débite au studio et pourtant j'ai encore la gueule de bois. Bitch, beaucoup comme famille de Malien. De tard tu fais moi la malina. Condiment dans la sauce je mouline. J'ai la recette, j'ai capté la combine. J'suis en go face pendant que tu trottines. L'estomac rempli de prométhazine. Je vais prendre mes sœurettes pour mes cousines. J'ai ma paire de chocs, hey, hey. Ce qu'ils racontent sur moi c'est des intox. Nouvelle paire, nouvelle bitch, j'suis dans le... J'fais de la moula, j'fais du wari, ils sont bloc. 22, v'là les cops, j'ai ma paire de chocs, chou chou. Ce qu'ils racontent sur moi c'est des intox. Nouvelle paire, nouvelle bitch, j'suis dans le bloc. J'fais de la moula, j'fais du wari, ils sont bloc. 22, v'là les cops, j'ai ma paire de chocs. Chocs, hey. Aïe aïe aïe, faites du bruit pour le Juice sur Move. Merci. Shox, elle a sa paire de Shox sur Move. Le Juice qui arrive donc, vous l'avez capté ce vendredi avec Jeune CEO, sa première mixtape qui arrive quelques mois donc après, juste après son premier EP Trap Mama qui est disponible aussi également. Allez streamer tout ça fort quoi. Streamer, c'est sorti depuis. On me dit qu'on est avec Lindsay, 20 ans d'Argenteuil sur Move. Bienvenue à toi. Bienvenue Lindsay sur Move. Salut Lindsay. Il nous reste Vous allez bien? On va très bien. Il nous reste une bonne minute à passer ensemble. Donc vas-y, pose ta question à le Juice. Ah là là, je suis trop excitée d'être là. Merci beaucoup. Yes. Alors le Juice, j'ai pas mal suivi ce que tu as fait et tout depuis Rentre dans le cercle. Et je voulais te demander, c'est quoi ton ambition dans le rap? Ça veut dire que toi, t'es une rappeuse assez, tu vois, t'es authentique, genre tu viens, t'as beaucoup d'énergie et tout, et genre t'as un son très agressif, c'est pas quelque chose qu'on a forcément l'habitude de voir, tu vois. Ouais. Et toi, c'est quoi que t'aimerais faire? Est-ce que tu dois travailler avec des rappeuses, ou genre comment tu te vois dans ton label indépendant et tout, genre? C'est ça ma question. Bah moi, ma vision, c'est continuer à faire du rap, collaborer même à l'international, ensuite produire d'autres artistes, manager. Et voilà mes ambitions avec le label. Elle a dit no cape, donc pas de limite. Ce sera pas de limite, on va au bout des choses. Donc voilà mon ambition. Genre, ta mixtape qui sort ce vendredi, tu la décrirais comment par rapport aux autres sons que tu as fait avant? Plus réfléchi, on va dire. Là, on va dire, j'ai passé plus de temps sur les sons, à les peaufiner, grâce à Draco dans ta face aussi, à qui je tiens à faire un gros big up et qui est là avec moi, Draco dans ta face. C'est lui avec qui j'ai commencé Trap Mama et qu'on a formé ce personnage. Et donc, on va dire que là, on s'est plus pris la tête sur les sons, sur les mix, sur la vision des morceaux. Lindsay, merci à toi pour tes questions. En tout cas, bien sûr, vas-y, Lindsay, rapidement, vas-y, mais pas de soucis. Alors, c'est de ma pote Chelsea. Elle voulait te dire, le Juice, que pour elle, t'es grave inspirante et tout. Wow. Et genre, elle t'admire et elle est vraiment contente de tout ce que tu fais. Genre, t'es grave une inspiration pour elle. C'est tout ce qui me fait kiffer. Merci à vous les filles, merci de supporter, donner du love. Mais je comprends que tu sois inspirante, en tout cas, pour une génération de jeunes filles, entre guillemets, et aussi pour les hommes. Mais dans le sens où c'est vrai que t'es un peu, pas un ovni, mais t'es nouvelle sur ce paysage rap français. Et j'ai vu une interview où tu disais que la plupart de tes supportrices t'envoyaient un message en DM, c'était enfin. Ouais. Enfin quoi? Enfin une rappeuse qui nous représente. Exactement, parce que même moi, au final, tu vois, en tant que meuf, je me sentais pas représentée. Je te dis clairement, dans la musique, moi qui passe une musique, il y a aucune meuf en France qui m'inspire et qui me, tu vois. Qui fait de la trappe sans glisser dans le vulgaire voilà, ou dans le. Et c'est ça. Et maintenant, je me dis, bah, je vais faire le job. Dans le sexisme ou dans le truc ou dans le machin, tu t'es dit, moi, je vais faire ça. Comme je t'ai dit, on va faire le sale job. Donc comme maintenant... on disait tout à l'heure, la justesse.
C'est ça. Maintenant, inspirer d'autres personnes, Trandel, moi, c'est un kiff, tu vois. Ça me parle, c'est bon. Lindsay, merci à toi pour tes questions, en tout cas. Je sens que Lindsay, tu la croises en soirée à la sortie d'un concert, elle te tient au moins 1 heure ou 2. Elle avait trop de questions à te poser. Ce sera pour une prochaine fois, en tout cas. Merci à toi, le Juice, d'être venu nous voir. Merci à vous. En tout cas, pour le projet qui arrive ce vendredi. On le répète, Jeune CEO a streamé très, très, très fort, donc avec des feats de Joker, Meryl et Stavo. Un projet 10 titres avec une intro très très courte, une intro 40 secondes, mais efficace. Vous aimez bien? Ouais, carrément. J'ai trouvé ça trop court, j'étais frustré à la fin. Ah ouais? Moi je suis fan des intros, moi. C'était le but. Très bien, j'ai mis pull-up. Move Rap Club. Move Rap Club.